Bonjour messieurs, bonjour mesdames, comment vous allez? Merci. Alors donc aujourd'hui c'est la deuxième séance de notre construction du bâtiment de Poulet Déchets. Donc vous voyez, voici maintenant l'équipe de travail. Voilà. Vous savez, c'est ce que j'ai dit certaines fois. Je parle en termes du responsable de l'agence investie dans l'élevage. Les jeunes, tous ceux qui veulent gérer le projet des gens, quand on vous donne l'argent là, automatiquement, ne pensez pas que vous allez payer des mains d'œuvre. C'est-à-dire, vous partez voir les menuisiers ou bien les maçons pour dire non, ils vont venir négocier. Non, ne faites pas ça. Ils sont chers, extrêmement chers. Ce que vous pouvez faire, prenez la sympathie, vous-même déshabillez-vous et portez vos vêtements de chantier. Vous allez travailler avec une petite équipe. Vous prenez ceux qui sont bien dans le domaine et puis vous allez travailler avec eux. Là, il n'y a pas de souci. Parce que quand vous travaillez avec ces personnes travaillent bien avec vous. Mais quand vous allez prendre ceux qui sont dans la ville là, souvent même là, ils vont laisser traîner les travaux. Ils vont faire ceci, ils vont te parler ainsi. Si tu les laisses eux-mêmes partir acheter les planches ou bien acheter les matériaux de construction, je vous affirme que ça ne serait pas la qualité. Mais ici là, regardez, hein, regardez les supports, ça là. Parce que le jeune qui était venu, celui avec qui on avait fait le devis, lui il nous avait parlé de 8,6. Mais 8,6 qu'il avait dit là pour faire le support là, a dit c'était au même prix que 8,11. Voilà, donc on était obligé d'aller faire 8,11 et 8,12 pour faire le support. Voilà, il ne nous a pas parlé de ciment. Voilà, en bas là, lui-même, il ne nous a pas parlé de ciment. Il faut mettre un ciment, laisser reposer pendant des jours et puis voilà. Quand ça serait sec, tu vas voir que le bâtiment est bien arrêté. Non. Pour lui, c'est de faire un business rapidement et puis quitter. Mais ils sont très chers. Donc, automatiquement, il a décidé de faire venir moi-même mon équipe qui est à Abidjan. Donc, messieurs et dames, pour toutes vos constructions, je dis pour toutes vos constructions dans le domaine d'élevage, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes prêts pour construire tout type de bâtiment d'élevage. Puisque déjà, moi, je suis dans le milieu d'élevage. Donc, quand on veut construire un bâtiment, on connaît déjà. On n'a pas histoire de dire non, il faut construire comme ça, comme ça. Non, on ne va pas arriver à discuter avec les gens. On sait déjà où ça serait orienté et quelle est la dimension que ça doit utiliser. Vous voyez, on respecte les dimensions en fonction du nombre de poulets. Voilà, donc déjà, on connaît l'orientation, on connaît tout dessus. Comment serait implanté le bâtiment. Voilà, donc regardez. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de travail. Voilà, le premier jour, on a essayé de déposer seulement les supports. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre ce que vous voyez là. Voilà. Allez, donc demain serait le troisième jour. Donc voici le deuxième jour de travaux. Donc en fonction de ça, vous allez voir combien de jours on peut utiliser réellement pour construire un bâtiment d'élevage de plus de 2000 poules pondeuses. Non, 2000 poulets de chair plutôt. Je dis 2000 poulets de chair. Parce que quand vous allez, bon, il y a certaines personnes qui vont vous marmailler en disant non, on va prendre 2 semaines pour construire le bâtiment, 3 semaines pour construire le bâtiment. Bon, bref, avec ça, comme bon, on en a construit assez, hein, mais je n'ai jamais fait vidéo dessus, vous montrer le projet des gens. Mais voilà, ça c'est le projet de quelqu'un. Mais maintenant, avec l'autorisation de la personne, j'ai dit, bon, ok, je vais présenter ça. Voilà, elle a investi pour qu'on puisse gérer le projet. Donc, c'est à nous de construire tout. Avec son autorisation, elle m'a dit, bon, je peux montrer ça aux autres personnes. Elle est au Canada, hein, c'est une Canadienne. Non, elle est au Canada, c'est une Ivoirienne, voilà. Mais elle est au Canada. Depuis là-bas, elle voit son projet. On est d'accord. Donc, messieurs et dames, franchement, moi je vous encourage à miser bien dans le milieu. Pour tous ceux qui n'ont... Bon, il y a certaines personnes qui veulent miser, mais actuellement ils sont souvent découragés par les conseils de leurs proches, par les conseils de leurs amis, par les conseils de leur famille. Mais quand ils misent aussi dans la main de ses frères ou bien sœurs, souvent ils se font voler, ils se font arnaquer certaines fois. Venez, vous allez prendre des conseils pour savoir miser. Comment vous pouvez miser dans le projet. C'est ça la première des choses. Il faut connaître où tu dois déposer tes parts. Il faut savoir pourquoi tu es en train de dépenser. Il faut connaître où tu vas aller. Parce que si tu ne sais pas où tu vas aller, tu vas dépenser dans le vide. Et quand tu dépenses dans le vide,
il faut te dire que tu es en train de mettre une génération en danger. Peut-être ta famille, tes enfants, ta femme. Tu es en train de les mettre en danger. Parce que ton argent là, tu as cherché ça en fonction de leur statut de vie. Statut de vie plutôt. On est d'accord? Ok. Donc allez. Moi je vais m'arrêter là. Donc voyez. Ok. Demain, vous allez suivre aussi ce qu'il va suivre.